Bonjour, bonjour, chers bénis de Dieu. Aujourd'hui, c'est lundi et comme tous les lundis matins, avec le même sourire, la même joie, la même bonne humeur, je vous retrouve sur Facebook, YouTube, TikTok pour qu'ensemble nous animons notre émission Une semaine bénie. Content de savoir que vous êtes des centaines, voire des milliers à vous connecter tous les lundis matins. Vous priez et recommandez votre semaine entre les mains du Seigneur. Je sais que Dieu bénit nos semaines et il continuera de le faire. Car il est fidèle et ce qu'il commence, il va jusqu'au bout. C'est pourquoi je prie que ta semaine, cette semaine qui commence, soit bénie au nom de Jésus. Que ce nouveau mois qui vient de commencer, qui est le mois de juin, oui, nous voici déjà en train de commencer la deuxième moitié de l'année 2026. Je prie que la main de l'Éternel soit sur toi tout au long du reste de cette année pour te garder, pour te protéger, préserver ta vie de tout mal, de tout malheur. Et que tout ce que le monde des ténèbres, tes ennemis ont planifié, programmé comme malheur contre toi, soit voué à l'échec au nom de Jésus. Je prie que leurs flèches soient déviées et retournent contre eux au nom de Jésus. Oui, que le sang de l'agneau soit dressé comme une muraille forte tout relevée autour de la vie de tous les bénis de Dieu pour les garder et nous donner de voir le nouvel an 2027 en paix, en bonne santé au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu durant le premier semestre, je déclare qu'il n'y a pas lieu de s'attrister, il n'y a pas lieu d'être inquiet. Au cours de ce semestre qui vient, le Dieu Tout-Puissant va se lever, va ouvrir des portes extraordinaires devant toi. Le Dieu Tout-Puissant va se lever et va accomplir un miracle dans ta vie. Ce que tu pensais impossible, le Seigneur est capable de le réaliser. Et je vois le Seigneur réaliser des choses impossibles aux hommes dans la vie des bénis de Dieu durant ce dernier semestre au nom de Jésus. Vous qui ne manquez pas de partager les vidéos d'une semaine bénie, de mettre des likes, des commentaires, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Que votre semestre restant soit béni, soit comblé de grâce, soit comblé de bénédiction, soit comblé de cris d'allégresse, soit comblé de victoire sur toute adversité, sur toute difficulté, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, puisque Dieu nous a fait la grâce, nous continuons avec le sang, l'enseignement sur le sang. Nous continuons de parler du sacrifice. Car le sacrifice a traversé toute l'histoire de l'humanité depuis le commencement jusqu'à maintenant. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre la portée du sacrifice. Nous rentrons donc dans Exode. Exode chapitre 24, verset 8. La Bible dit dans ce passage de Exode 24, verset 8, Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous. Donc nous voyons ici Moïse qui prend le sang et qui verse le sang, qui répand le sang sur tout le peuple qui était là et en disant cette phrase, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous. Parce que Dieu ne peut pas faire une alliance. Oui, il n'y a point d'alliance qui vaille sans le sang. Que ce soit le sang des animaux ou un quelconque sang, il faut nécessairement le sang puisque l'alliance est un accord, est un engagement entre deux parties, deux ou plusieurs parties. Donc pour sceller cet accord, pour sceller ces engagements, on utilise généralement le sang. C'est pourquoi Moïse a pris le sang puisque Dieu voulait faire une alliance avec le peuple. Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous. Et après cela, Dieu va donner les 10 commandements à Moïse. Oui, parce que l'alliance qui a été faite avec le sang des animaux qui a été faite par Moïse, oui, cette alliance reposait sur les 10 commandements. Et donc, c'est à travers les 10 commandements que l'homme avait la vie. C'est en respectant les 10 commandements que l'homme pouvait avoir la vie. Oui, c'est pourquoi cette alliance avait été faite. Et nous l'appelons aujourd'hui ancienne alliance. Dans Hébreux chapitre 8, verset 9, il est dit, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. À un moment donné, Dieu s'est rendu compte que l'alliance qu'il a laissée aux hommes, par les 10 commandements, les hommes n'ont pas persévéré, les hommes n'ont pas été en mesure de garder cette alliance. C'est pourquoi le Seigneur va revenir pour faire encore une alliance avec les hommes. Dans Luc chapitre 22, verset 20, il dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant,
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue sur vous. Donc Jésus vient et lui aussi, il va donner son sang. Oui, et il dit, voici donc la coupe de la nouvelle alliance, puisque l'ancienne alliance n'est plus valable. Oui, voici, Dieu inaugure une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance n'est pas faite par le sang des boucs, par le sang des moutons, par le sang des vaches, par le sang des animaux, mais cette nouvelle alliance est faite par le sang du Fils de Dieu, par le sang de l'agneau de Dieu. Et c'est ce sang qui a été versé à la croix. Et ce sang a été répandu pour nous. Ce sang a été répandu pour l'humanité tout entière. Le sang a été répandu. C'est pourquoi, de la même manière que Moïse avait aspergé, avait mis le sang sur le peuple, oui, le Seigneur Jésus, pour être cloué, il va être placé sur du bois. Et il va être placé donc en hauteur pour que le sang qui va couler puisse être répandu, versé pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi ce matin, Dieu fait une nouvelle alliance avec l'humanité. Il y a de cela 2000 ans avec le sang de l'agneau pour cette fois-ci, non pas donc les 10 commandements, mais c'est l'alliance de la grâce. Dieu dit par la grâce que c'est par la grâce que vous pourriez donc avoir la vie. C'est pourquoi nous avons la vie éternelle en Jésus. Nous avons la vie éternelle au travers du sang de l'agneau qui a été versé et qui constitue donc la nouvelle alliance. Ce qui veut dire que lorsque Dieu veut regarder pour sauver un homme, pour donner la vie éternelle, il va regarder plutôt le sang, il va regarder plutôt l'alliance qu'il a établie au travers du sang de Jésus. C'est pourquoi nous disons que si tu es en Christ, tu as la vie, puisqu'il a déjà donc donné son sang et l'alliance donc qui prévaut aux yeux de Dieu a été établie. Donc c'est pourquoi ce matin je prie que tous les bénis de Dieu est la grâce de la vie éternelle au nom de Jésus. Toi qui m'entends ce matin, oui, le sang de l'agneau qui a été versé, c'est pour toi. Ce n'est pas pour une nation bien précise, ce n'est pas pour des personnes bien déterminées, mais c'est pour nous tous. Il suffit seulement de venir et le sang de l'agneau va plaider en ta faveur pour la vie éternelle. Que Dieu bénisse votre semaine, que la grâce de Dieu, la vie de Dieu coule abondamment en nous, au nom de Jésus. Amen, shalom.